il sera toujours parmi les perdants. Donc tout ce qu'il fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais quand on connaît ce que nous faisons, on a la connaissance sur ça, ça va nous faciliter la route. Alors, dans notre prédication, on a choisi de dire d'avoir l'espoir en Dieu et de craindre son Seigneur. Mais pour avoir ces connaissances, nous sommes obligés de connaître les noms et attributs d'Allah. Qui est Allah? Comme le bon Dieu nous dit dans un hadith Qudsi, Arifuni qabla an ta'buduni. Avant de m'adorer, cherchez d'abord à me connaître. Celui qui ne connaît pas Allah, il ne peut pas adorer Allah. Tout ce qu'il fera ne sera pas attaché avec le cœur. Sachons que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit chaque être humain a été constitué. Mais une chose dans l'être humain. Donc Allah a planté quelque chose dans l'être humain qui est le cœur. Alors sachez que la chose est tout petite. Mais si la chose est propre, tout le corps humain est propre. Mais si elle est sale, et tout le corps humain devient sale, c'est le cœur. Alors, à travers le cœur, nous avons la compréhension de connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit avoir ces connaissances, ces noms et attributs. C'est-à-dire, c'est le créateur, c'est le dominant, le prédominant. C'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. C'est Allah. Tout le bonheur que nous avons besoin, seul Allah qui peut nous donner. Quand le malheur arrive, il faut comprendre que c'est le bienfait d'Allah. Donc tout ce qui est dans la nature, ce sont les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les noms et attributs d'Allah. C'est le puissant, le sage, le contraignant. Tout ce que l'être humain peut comprendre, ils doivent comprendre que ce sont les bienfaits d'Allah. Maintenant, la deuxième des choses de comprendre, c'est lui, le propriétaire du paradis. Le paradis que nous cherchons tous ici, c'est Allah qui donne le paradis. Donc quand tu mérites d'entrer au paradis, ce sont les bienfaits d'Allah. Et le paradis existe. Tu dois avoir cette croyance aussi. L'enfer existe. Tu dois avoir aussi cette croyance. Maintenant, nous allons parler les événements que l'être humain doit toujours penser sur ça et croire que ce jour nous arrivera. Le bon Dieu nous dit dans le Coran, il dit, excusez-moi, quand le bon Dieu nous explique, ça fait partie d'une connaissance de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iza sama'un fattarat. Il dit, quand le ciel se remplit. En sachant tous, le ciel que nous voyons ici, le Coran nous enseigne qu'un jour le ciel quittera. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au ciel de se disparaître. Et qu'est-ce qui restera? Vide. Donc un jour viendra, l'être humain verra que le ciel n'est plus. Mais qu'est-ce qui sera là à la place du ciel? Il n'y aura rien. Ça sera comme un grand trou. Jusqu'à l'œil voit, mais il ne voit pas la fin de ce qui est après ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wa izal kawakibun tasarat. Il dit, et que les étoiles se disperseront. C'est-à-dire, en ce jour, quand le ciel n'est plus, le jour viendra, le ciel n'existera plus. Allah subhanahu wa ta'ala fera de quoi que le ciel quittera. Et les étoiles aussi seront dispersées. Donc, quand il n'y a pas le ciel, tu ne pourras pas voir les étoiles. Donc, c'est une forme
de